Eh bien, salut les bros, comment ça va? Aujourd'hui, on est sur Hypixel pour présenter un jeu que je voulais présenter il y a longtemps, mais que j'ai pas pu présenter encore. Et c'est un jeu méga badass, comme vous avez pu le voir, sur mon skin et mon armure et mon épée. C'est un truc méga badass. Je commençais par expliquer tout ça, et puis après, je me ferai une partie. Les parties, c'est long, donc je pense que je m'en ferai qu'une seule. Et donc voilà. Alors, on commence par les classes. Vous voyez, juste ici, que je suis level 10, Warrior, spécialisation Berserker. Que voilà l'adresse IP d'Hypixel, comme ça vous êtes content. Là on voit les kills, les assists, les wins, coins, tout expliqué, vous allez voir. Alors, on va commencer par la classe. Vous avez la classe mage qui attaque avec la magie, hein, je vous apprends rien. Classe warrior, bourrin, si vous préférez. Classe paladin qui est plus pour la défense et le heal. Ensuite, à l'intérieur de ces classes, quand vous faites clic droit sur une des classes, vous obtenez vous avez comme un espèce de chest qui s'ouvre avec trois spécialisations. Spécialisation pyromanceur, donc pyromancien, cryomancien, et aquamancien. Donc chacune de ces classes a une capacité spéciale. Par exemple, regardez, pyromancien, c'est le feu, donc c'est l'attaque, même si ça n'a pas vraiment pas de rapport à en parler. Le cryomancien, c'est la défense, donc c'est la glace, il est plus défense. Et celui de l'eau, c'est plus la vie, enfin le heal. Voilà, ensuite, pour le warrior, on va avoir que là le mage il attaque à distance grâce à la capacité spéciale, etc. Le warrior, comme je disais, le bourrin avec la spécialisation berserker, qui est gros damage, gros damage, très important. Defender, qui est plus sur la défense. Voilà, et pour finir, le paladin avec Avenger qui est plus sur l'attaque. Bah, c'est assez simple, vous pouvez le voir sur l'icône. Donc on a Avenger pour l'attaque. J'imagine que ça veut dire Vengeur. Euh, Là on a Crusader, donc le croisé, qui fait la défense. Et on a le Protector, qui fait le heal. Et voilà, et pour finir, je tiens à préciser que déjà les armes, elles ont, regardez, vous voyez en dessous, on l'a vu que brièvement, voilà, Gladiator Magma Sword of the Pyromancer. Et en gros, cette Magma Sword, si, regardez, je vais aller dessus, je vous expliquerai tout ce bordel là. Vous voyez ce qui est juste à côté de ma souris, vraiment juste à côté, ce qui est écrit juste à côté en fait. Ça dit Mage, Pyromancer, increase your damage you deal with a flame burst by 8%. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je suis pyromancien et que j'utilise cette arme, euh, ce- cette capacité va être activée pour mon Flame Burst, qui doit être une attaque spéciale. Je n'ai pas essayé pyromancien personnellement. Ça va augmenter les damage qu'on fait avec Flame Burst par 8%. Donc plus 8% de damage. Donc voilà, à distance, bourrin et protection et heal. Et ah oui, vous remarquez que celui-ci, on voit que voilà, il est tout à fait normal. Enfin, c'est un truc à peu près normal, donc on peut cliquer dessus et tout. Mais quand vous regardez celui-ci, tout en bas, au-dessus de Clayball, etc. Oui, parce que c'est juste des items retexturés. Enfin bon, ceux qui n'avaient pas compris, maintenant vous l'avez compris. Et le principe, c'est que regardez, on peut les acheter. Personnellement, je vais pas l'acheter là. Mais on peut les acheter. Celui-ci, il est à 5000 coins. Mince. Et celui-ci, il est à 15 000 coins. Donc c'est déjà beaucoup plus cher. Voilà, ensuite on a lui, Berserker, il est gratuit. Et ensuite on a celui à 15 000 coins, les Defender. Je pense qu'ils vont rajouter des classes après. Et là, regardez, on a celui-ci gratuit, 5000 coins et encore 15 000 coins. Enfin, c'est pareil. Donc voilà, il y a des classes qui sont payantes. Ensuite, on va passer au shop. Regardez, le shop. Par exemple, je clique sur... si je suis mage, je vais cliquer sur mage. Et regardez, dans les spécialisations pyromanceur, crémanceur, aquamanceur. Là, on peut améliorer. Parce que, en fait, je sais pas. Mince, j'ai pris mage level 0. J'espère que ça va pas reset.
Non, ça m'a pas reset. Ouais, en fait, on peut, on peut par exemple prendre, vous prenez une classe au début, par exemple Paladin, je sais pas, je dis n'importe quoi, Paladin Avenger, et quand vous, donc vous montez de niveau, je vous expliquerai comment on fait après, et quand vous choisissez une autre classe, ne serait-ce que par inadvertance, euh, ou alors fait exprès, je vais dire ça parce que j'arrive plus à me souvenir du nom, enfin, du mot, donc et ben ça va en fait sauvegarder votre classe et vous allez en avoir une que vous recommencez à zéro bien sûr, sauf que quand vous reprenez l'ancienne classe, bah vous reprenez tous vos niveaux, tous vos améliorations. Donc voilà, donc je parle du shop, donc mage, donc on a ces trois caractéristiques, je crois que les skills ne changent pas. Quand je clique sur les skills, regardez, on a une barre avec tous les skills, donc first skill, first skill upgrade, on va aller jusqu'à 9, je crois que c'est 9 hein. Entre, regardez là il faut le level 80 pour aller jusqu'au 9. Par contre regardez c'est assez puissant quand même. Apparemment il y a, pour le créomancien il y a Ice Barrière qui... Ouais en fait c'est des attaques spéciales, enfin c'est des attaques différentes en fonction du... De, de la... C'est... Ah d'accord ouais je viens de comprendre. Donc on a le cryomancien, pour le cryomancien ça vaut pour la Ice Barrière. Pour l'aquamancien, ça vaut pour la Healing Rain, c'est la pluie de vie quoi. Ice Barrier c'est la barrière de glace et pour le pyromancer c'est Inferno. J'imagine ça veut dire ah non je sais plus Inferno, je crois que ça veut dire peut-être pas les enfers, je sais pas, je crois que ça veut dire damnation, un truc dans le genre. Enfin bref, voilà, vous voyez pareil. Et puis là le level enfin après ça coûte des coins pareil, là regardez, 1560 pour améliorer. Ah mince. Oh la bêtise. Oh la bêtise. J'ai acheté le cryomancien sans faire exprès. Oh merde. J'avais 7900 coins. J'en ai plus que 2900. Bon bref. Voilà donc ça. Ensuite vous avez la weapon inventory. Donc avec moi j'en ai que 4 là parce que voilà je me suis fait un peu en stuff. On a ça, c'est plus du cosmétique. Mais c'est vraiment beau. Vous voyez que quand on est mage on a ça à la base. Quand on est warrior on a ça. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, enfin, et pareil pour le paladin, et puis après il y aura le chaman. Et en fait, ce qui se passe, c'est que regardez, vous pouvez améliorer, etc. Entre ces, il faut être level 70 et être MVP. Donc voilà, hein. Et là, c'est que pour le MVP, mais on l'a gratuit. Et donc voilà. Et pour finir, oui, on a les montures aussi, parce qu'on a une monture. Donc, pour toutes les classes, tous les levels, on a tout le temps une monture. Sauf que après, vous pouvez vous acheter votre propre monture. Moi, par exemple, j'ai pris la Undying Mar. À la base, on a juste la Noble Steed. C'est juste un cheval normal. Et après, regardez, moi j'ai acheté la Undying Mar qui était à 5000, si je me trompe pas. Raised by Forcing No, Destroying Beast. Ouais, en gros, elle a été réveillée par. Enfin, réveillée. Elle a été. Je sais pas comment dire. Elle a été. Oui, bon, on va dire réveillée, hein, par des forces inconnues. Cette bête terrifiante. En gros vous sert dans l'arène. Ça, ensuite on a la corpse mère, c'est-à-dire le cheval zombie, ça c'est le cheval squelette. War Horse, je sais pas exactement. Battle Beast et Ragging Stallion. Je crois que c'est je crois que c'est le cheval noir avec des ailes, qui est vraiment super joli, mais c'est très cher et puis c'est MVP only, je crois. Je tiens quand même à vérifier. Hop. Non, c'est VIP only. Enfin bon. Donc voilà. Pour les armes, parce que je vais finir par. Donc on a le Weaponsmith, le petit villageois qui est ici, vous voyez, juste ici. Donc on va cliquer sur lui. Enfin, pour l'instant, on va faire clic droit. Regardez, quand vous faites clic droit avec votre arme, quelle que soit l'arme, vous allez avoir tout votre système, donc, votre spécialisation, votre arme,
Par contre il s'appelle Wounding Strike, je sais pas, c'est c'est le nom de l'épée de base, j'imagine, de toutes les épées du moment qu'on est berserker, enfin, warrior berserker. Là c'est mes quatre comment dire, mes quatre parchemins de sorts, on va dire. Donc le Seismic Wave qui fait une vague sismique devant moi, qui soulève des blocs, etc., qui fait des dégâts. On voit cooldown il est 15 secondes, l'énergie cost ça demande 30 d'énergie. La critical chance, la chance de coup critique est égale à 11%. Le multiplier de coup critique est égal à 158%, c'est-à-dire que on a 11% de chance de faire plus 158%, enfin de faire 158% de dégâts. Ouais, on voit Thunder Wave of Incredible donc en gros, c'est une donc ça fait une vague qui fait entre 557 et 753 de damage à tous les ennemis qui sont touchés. Ensuite, Ground Slam, c'est pareil que la Wave, sauf qu'en fait c'est autour de moi et c'est un peu ça va pas aussi loin. Ça fait une espèce de barrière, si on peut appeler ça comme ça. C'est une espèce d'onde de choc. Donc 16 secondes, etc. Bah, je vous laisse lire. Voilà, vous mettez sur pause à la limite pour la vidéo. Slime, The Ground, Catching, je sais quoi. Voilà, ça fait entre 364,61 et 492,58 damage. Voilà, enfin, Bloodlust, c'est quand on tape, ça fait 51,56% des dégâts que je donne, me sont redonnés en vie. Et par contre, ça dure 12,38 secondes. Et pour finir, le berserk, faut bien, hein, quand on est berserk, enfin berserker, il faut bien un, un pouvoir berserk. Notre cooldown est de 1 minute, ça demande pas trop d'énergie, mais par exemple, donc vous devenez vous entrez dans une rage berserk, euh, c'est-à-dire que plus 25% de damage, plus 15% de critical damage, enfin de chance de coup critique. Le mouvement, enfin le speed est augmenté de 30%, donc on fait 10% de damage de plus, et par contre ça dure 12,38 secondes. Donc voilà, et là, Weapon Inventory, comme je montrais tout à l'heure, donc avec mes trois... J'en ai trois de Berserker, et celle-ci, voilà. Je vous explique le principe. Vous avez donc à chaque fin de partie, que vous gagnez ou non, normalement, quand vous avez fait plus de 2 kills ou assists, je vous expliquerai comment ça marche après, vous avez des armes, des broken weapons, qui sont d'ailleurs, pourquoi je dirais pas là-bas, c'est tellement plus simple. Voilà, on a tous les skills, tout le bordel. On a les broken weapons, qui ressemblent à ça. Et en gros, broken weapons, ça gain by playing and competing Warlord Daily Quest. Donc, parce qu'on a les quêtes aussi, donc, deuxième Weaponsmith. Regarde, on a des quêtes qu'on active, par exemple, win un match of Warlord, et ça vous redonne, enfin ça vous donne 3 broken weapons, donc 3 armes cassées, 2 armes brisées, 2 Hypixel Credit, 5000 Warlord Coins. C'est quand même pas mal, hein. Faut pas dire c'est pas mal. Donc voilà, et donc vous en gagnez. Et en gros, quand vous en gagnez, vous avez juste pour 10 coins, je crois, vous cliquez sur l'arme, en fait, ça va la réparer, et ça va vous donner une nouvelle arme. Donc voilà, après ça, il y a un principe d'arme que je vous montre juste après. Là, vous pouvez détruire vos armes pour gagner des Magic Dust, enfin des Magic Dust ou des Voice Shards, qui serviront elles-mêmes après. Donc vous cliquez sur la table de craft et vous voyez. Ah non, 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 ça c'est pour reroll les stats, c'est-à-dire vous avez les stats avec tout ça, etc. Gladiators Magma Sword of the Pyromance, avec les dégâts qui vont jusqu'à 123, etc. Quand vous cliquez là-dessus, ça va les reroll en échange de Magic Dust. Et moi, je voulais aller, voilà, je crois que c'est là-dessus. Donc, vous pouvez crafter une arme rare en échange de 25 Magic Dust. Vous pouvez crafter une arme épique en échange de 250 Magic Dust. Moi, j'ai une arme épique. Et vous pouvez crafter une arme légendaire en échange de 100 Void Shard. Et Void Shard, je crois que c'est quand on détruit les armes épiques. Ça, maintenant, on a les Magic Forging. C'est-à-dire qu'on peut les upgrade. Par exemple, pour 100 Magic Dust, je peux upgrade mon arme épique. Donc celle-ci. Même si je pas spécialement envie.
Voilà. Et la Void Forging, c'est-à-dire qu'on ça c'est pour améliorer en échange de 100 Void Shard, on améliore la Legendary, mais que pour la Legendary. Voilà, donc Weapon Skin Selector, on peut acheter les. Vous voyez, c'est très cher, enfin très cher. Je trouve ça quand même assez cher. Donc 2900 crédits de iPixel, iPixel crédit, pour transformer mon arme, enfin pour transformer le skin de mon arme. Désolé, pour transformer le skin de mon arme en par exemple Rocket Gel, qui est une espèce de grosse massue de glace. Ah d'ailleurs, je voulais y venir, mais voilà. Vous voyez, MVP, Seijimo, got lucky and found a mighty nether steel katana of the Commencer. En gros, quand vous repair vos broken weapons, vous avez un, comment ça s'appelle? Vous avez ça vous loot une arme, mais aléatoire. Donc ça vous loot dans votre inventaire. Vous avez une arme aléatoire. Et c'est choisi totalement aléatoirement. Sauf que, on va y aller tout de suite, parce que dans tous les cas je comptais y venir. Comme on l'a vu, le mec vient d'avoir une arme violette. Enfin, avec le nom violet, comme la mienne. C'est-à-dire c'est une épique. Et le principe c'est que regardez, là vous avez Common Weapons, donc c'est vous avez beaucoup de chance, enfin vous avez une chance importante d'avoir une arme de ce type, c'est-à-dire c'est les armes de base je veux dire. Genre, on commence avec celle-ci, ou peut-être que c'est aléatoire ça aussi. Enfin bon, l'arme du début je sais pas exactement comment ça marche. Donc voilà, on a les petites armes, elles sont bien designées, regardez le marteau tout en 3D, c'est magnifique. Voilà, ensuite on passe aux rares weapons qui sont donc ça à la base le nom est vert. Ensuite il y a le nom bleu pour les rares avec des jolies armes. D'ailleurs j'en ai je crois que je l'ai celle de là-bas. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai celle-ci et celle-ci. Moi je détruis sinon toutes les armes qui me servent à rien donc qui ne sont pas de ma classe par exemple. Oui. Et j'ai celle-ci aussi mais je l'ai gardée, voilà, c'est vraiment elle est elle est là. J'ai eu 3 de la ligne, c'est super. Mais je préfère celle-ci quand même. Elle fait plus de dégâts. Et donc voilà, moi j'ai des trucs pour avoir des Magic Dust. Enfin, voilà, c'est assez compréhensible. Donc voilà, on a ça qui sont très bien designés, hein, avec des petits effets des fois, sauf que bon là on a un truc magnifique. Avec chaque arme a un nom. Gel, comme je vous disais, une espèce de grosse massue de glace. La hallebarde, qui a l'air d'être une sorte de diamant, c'est assez joli. Elle a double-sided axe. Elle a hache à double tranchant, j'imagine. Enfin la Blue Crystal Staff, enfin le Blue Crystal Staff, donc le cristal, comment ça s'appelle? Bah l'espèce de bâton de cristal bleu, on va dire. C'est mal dit, mais bon, voilà. Là on arrive aux armures, qu'on vient de sortir des rares, je me trompe pas. On vient de sortir des rares, on passe aux helm et armor, donc les casques et les armures. Donc on a les armures, voilà, armure normale pour les rouges. Moi, bon là j'ai bleu parce que la dernière partie j'étais bleu. Donc on a armure de base bleue, donc voilà, je l'ai. Armure de base, enfin armure évoluée bleue et armure méga évoluée bleue. C'est de plus en plus beau. Et là pareil pour les rouges, armure de base, armure évoluée, armure encore plus évoluée. Pour les casques bleus, donc on a pour le mage qui monte, hop là, ça c'est le niveau le plus bas et puis ça monte jusqu'à là, et qui est pas mal. Sauf que je sais pas exactement ce que ça représente, on dirait une espèce de tête d'oiseau, de bec d'oiseau, un peu bizarre. Ça c'est pour le paladin, donc on commence avec ça, puis avec les petites ailettes. Voilà. Puis ça c'est mon préféré, donc Berserker, donc avec ça. Puis les cornes grandissent, et grandissent toujours avec même ça au milieu, etc. C'est magnifique. Et pareil pour les rouges là-bas, je fais juste un petit tour rapide. Ça j'imagine que c'est réservé pour le chaman, plus tard. Donc on a ça, et ça. Voilà, je vous refais pas parce que, enfin bon, je vais juste le faire. Et là, on passe au moment qui m'intéresse, enfin au moment qui commence à m'intéresser, les Epic Weapons. Donc c'est comme la mienne, les Epic et non pas les Epic. Epic Weapons, voilà, on a encore un qui vient d'avoir une Epic. C'est très rare d'y avoir une légendaire, une Legendary. Mais il y a même un effet quand vous en avez une, par exemple une Epic, ça vous fait un effet, etc. Legendary, ça vous fait des éclairs ça fait des éclairs dans le lobby.
vous êtes, etc. C'est magnifique. Du moins des échos que j'ai. Donc on a ça, ce que le mec vient d'avoir. Regardez la Mighty Fire Rapper. On dirait un nom allemand. Mais bon. Voilà, donc une espèce de rapière badass, très longue. Diamond Spark avec, regardez les petits effets, ce qu'on va voir. Voilà, les petits effets d'éclair. La mienne, la Magma Sword, Diamond Eye. Et ceux-là, elles ont non violet. Attendez, juste voir un truc. J'ai jamais vu. Bon, ok, ça sert strictement à rien, je vous avoue. La Runic Axe et la Tool Crusher. C'est dommage parce que la Tool Crusher est magnifique. Mais bon. Enfin, c'est une espèce de masse avec des espèces de dents incrustées. La Nomegusta qui a l'air puissante. Et la Gem Crusher qui est très très belle. C'est une espèce de gemme en marteau. Ah, celle-ci qui est belle aussi, c'est Runic Blade. Que le sabre runique. Avec des petits éclairs qui passent de temps en temps dessus. Voilà, on l'a vu. On a ça avec les petites particules autour. L'Elven Great Sword. Le Katar. Non, c'est pas ce que vous pensez. Nether Steel Katana qui est très beau. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des épiques. Et pour finir, les armes les plus badass. Ah bah non, il restait ça. La Lunar Relic est trop belle. Avec les petits effets de particules, pareil, autour normalement. Vous voyez que c'est bien modélisé complètement en 3D avec trucs qui passent un peu de chaque côté, etc. C'est vraiment bien fait. Bon, pas grave. On a Hammer of Light, ça c'est. Je pense que c'est plus pour le paladin, mais bon, c'est c'est gros. Et la Divine Reach, qui est très belle aussi. Et pour finir, voilà, on passe à mes préférés, ce qui est un peu normal. Legendary Weapons. Les armes légendaires. Vous en avez quasiment pas. Enfin, vous en avez tellement moins que. C'est-à-dire que plus niveau est haut, moins il y en a. On commence avec. Il n'y a pas de nom. Il n'y a rien plus précisément. À la base, j'étais persuadé qu'il y avait quelque chose. Mais bon. Ah oui, je crois qu'on a un sérieux problème. Donc, il y a des armes. Sauf que visiblement, elles y sont plus. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec. Mais, ah, peut-être ici. Voilà. Drake Fang Giant Bone. Donc, Drake, dragon, j'imagine. Fang, dent et Giant Bone, géant. Je sais pas trop comment traduire tout ça, mais bon. Avec la tête de dragon, on dirait. Avec l'espèce d'os. Des os. Qui est magnifique, qui est quand même modélisé bien en 3D et tout. C'est ce qu'ils auraient pu s'appliquer peut-être un peu plus pour le piézal. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on passe. Je creux un truc. Ensuite, on passe à Ice Shard Frostbite, qui n'y est plus. Mais enfin bon. Après, voilà, on leur veut pas. Ça doit être dur à gérer parce qu'en fait, à la base, et par exemple la mienne d'armes, vous regardez tout en bas. En fait, je crois que c'est F3 plus H, peut-être. Non, c'était pas F3 plus H, c'était F3 plus F3B, peut-être. Pas du tout. Genre, c'est. Bref, qu'importe. En gros, vous voyez que à la base, c'est un fish. C'est même un poisson clown, pour vous dire. Et il a 2 tags NBT. Voilà, c'est pour tout le remodifier, etc. Voilà, là, à la base, on avait le joli hammer. Espèce de hammer de la nature, c'était joli. Là, on avait une super arme aussi. Et elle y est plus. Je sais pas trop ce qu'ils font avec. D'accord, j'étais tombé déjà là-dedans, j'étais déjà parti dans l'end. C'est bon, hein. Voilà, là on en a une en dessous. Non, on en a pas, dommage. Et puis au milieu, à la base, on en avait une très jolie. C'était, je crois, la l'épine de Ruby, la Ruby Thorn, qui était très jolie aussi. Enfin bon, j'espère qu'ils vont régler ces problèmes au plus vite parce qu'elles étaient très jolies les armes. Voilà. Bon, tant qu'elles apparaissent, à la limite, c'est pas grave. Donc voilà, donc plus c'est rare, enfin, c'est-à-dire que ça passe donc quand c'est un common quand c'est une common weapon, c'est une arme assez ordinaire, donc vous l'avez assez souvent par rapport à une legendary weapon que vous avez quasiment jamais. Et donc et je sais pas si le level de la personne influe sur
influe sur le choix des armes, enfin des armes qui sont droppées on va dire entre guillemets aléatoirement. Donc voilà, c'était très simple. Regardez, c'est mignon, on a la petite hache dans le bois, c'est joli. Et donc voilà, pour les levels, vous me direz, ah oui mais comment on fait? Ah oui ça c'est une tombe, voilà je suis distrait au fur et à mesure. Une petite tombe qu'on a quand on, enfin ça nous met une petite tombe avec notre pseudo dessus quand on meurt, voilà. Enfin dans le jeu quoi, dans la partie. Et regardez, pour monter de level, parce que je voulais vous le dire tout à l'heure, sauf que j'avais attendu le bon moment, je vais dire que c'est le bon moment, hein. Pour monter de level, donc vous gagnez de l'XP etc, mais j'ai pas l'impression que ça s'actualise. Donc pour monter de level, le seul moyen, le vrai moyen que j'ai trouvé, c'est vous allez sur votre shop, vous allez dans votre classe, enfin si possible, vous augmentez vous cliquez, c'est-à-dire vous améliorez warrior, etc. Enfin warrior. Vous améliorez un de vos stats et normalement ça va vous faire monter. Améliorer celui-ci, non pas énergie, skill cooldown, limite ouais skill cooldown. Et là voilà, je suis level 11. Et ça m'a coûté 7800, enfin 7080, 780. Et donc voilà. Maintenant, je pense que ce que je vais faire, je vais checker un peu le temps et puis je vous reprends tout de suite. Je pense que ce que je vais faire deux épisodes. Donc premier épisode, celui-ci que vous regardez si vous voulez. Après, hein, c'est vous qui choisissez pour apprendre à bien se servir de Warlord, donc du jeu Warlord sur Hypixel. Et deuxième épisode où on va faire vraiment du play et on va s'éclater. Enfin, donc voilà. Je check le temps et puis on se retrouve tout de suite. Euh, Bien, enfin, re tout le monde. J'ai checké un peu le temps et puis il se trouve qu'on est à 27 minutes, donc on va on va faire deux épisodes, comme je disais, ce sera plus simple. Donc voilà, donc c'est la fin de ce premier épisode de Warlord où entre-temps, je vais essayer de farmer un peu, devenir plus badass, toujours plus badass. J'hésite à m'acheter MVP, ça doit être assez cher, mais bon. Enfin, après, je joue pas tout le temps sur Hypixel. Après, ça dépend si c'est à vie ou non, etc. Donc, je vais voir. Et donc, c'est la fin de cet épisode, comme je viens de le dire, sauf que je me répète. Entre-temps, donc, portez-vous bien. Suivez-moi sur Twitter, ce serait cool, comme ça vous êtes un peu au courant des actualités, de ce qui se passe, etc. Je vais essayer d'être un peu plus présent sur Twitter d'ailleurs, ce serait bien. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Dites pas des trucs du genre ah c'est nul, euh, enfin comme j'ai vu dans la dernière vidéo, ne critiquez pas à proprement parler, dites plus ce qui va pas. Parce que si vous dites ah c'est nul, déjà je ne sais pas en quoi c'est nul, donc enfin je sais pas vraiment en quoi c'est nul pour vous, donc je peux pas vraiment régler ça. Et puis après ça m'aidera à avancer encore plus. En fait, en me disant ce qui ne va pas, ça sera plus simple de le régler. Et donc, j'avancerai plus. Donc voilà, je compte sur vous. Mais abonnez-vous quand même, hein, abonnez-vous beaucoup. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode. Et je sais pas trop ce que je fous là d'ailleurs. Allez, ciao tout le monde. Et ben,